interroger sa place de femme, les injonctions du patriarcat, tout en étant la maman d'un petit garçon. À travers les textes de son album La Sagrada, Natalia Doco affirme son pouvoir, sans s'excuser de prendre de la place. À 40 ans, l'artiste d'origine argentine s'est installée en France après avoir passé sa vie à changer de religion, de structure, de maison, de ville et de pays. En quête de la meilleure version d'eux, elle, même pour donner l'exemple à son fils, poussée par une force et guidée par sa spiritualité. Prête à partir en tournée, Natalia Doco défend son engagement auprès de Gala. FR. À l'occasion du 8 mars. Gala.fr, pour les lecteurs. RIS. Qui ne vous connaîtrez pas encore, pouvez-vous vous décrire en quelques mots? Natalia Doco, je suis argentine, née à Buenos Aires. Je fais de la musique depuis toujours et après avoir fait Star Academy là-bas, je suis partie 8 ans au Mexique. Et maintenant, cela fait 11 ans que je suis en France. Gala.fr, vous venez de dévoiler l'album La Sagrada, qui est très spirituel avec des textes sur la femme, sa place dans la société et son pouvoir. Natalia Doco, La Sagrada, si est-il le chemin que j'ai parcouru pour retrouver le bonheur en tant que femme, mère, artiste. C'était une façon de réunir toutes les facettes d'une femme. Pour y arriver, j'ai dû traverser un grand chemin depuis que je suis devenue maman. Je m'interrogeais déjà sur le patriarcat, mais avant de devenir maman, je me sentais beaucoup plus libre en tant que femme. En découvrant la maternité, en me mariant, j'ai commencé à avoir des automatismes. Je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte jusqu'à ce que je me retrouve sur un chemin qui n'allait me mener à mon bonheur en tant que femme. J'ai le sentiment que cela arrive à beaucoup de femmes avec qui j'ai échangé pour cet album. Si est-il un sujet social? Gala. FR, la faute à qui selon vous? Natalia Doco, on est tellement éduqué différemment par rapport aux hommes, notamment sur l'approche de l'amour. Résultat, on tombe dans une arnaque de l'amour romantique selon lequel on attend toute notre vie l'amour de notre vie et pour lui, on laisse tout tomber. Supérieure à Julie Gaillet, Sophie Marceau, Marlène Schiappa, retour sur leur engagement pour les droits des femmes. Gala. FR, vous êtes tombé dedans? Natalia Doco, complètement. C'était la faute au schéma et à l'éducation que l'on nous a inculqué, à nous les femmes. Ça a été dur de m'en sortir et de me rendre compte que j'étais dans ce piège, que la vie que j'avais choisie et pour laquelle j'avais quitté ma carrière ne me rendait pas heureuse. Il faut comprendre que ce n'est pas à l'autre de nous rendre heureux, mais bien à nous. Gala.fr, si est-il les valeurs que vous souhaitez transmettre à votre fils Santi? Natalia Doco, la meilleure façon d'éduquer mon fils est pour qu'il ne soit pas un patriarcaliste, si est-il d'être une femme qui brille en lui montrant mon exemple de femme puissante, qui ne se laisse pas rabaisser. Si est-il avec cet exemple que je peux apprendre à mon fils qu'une femme doit être respectée et qu'elle peut prendre toute la place dont elle a besoin. Gala.fr, tout ce cheminement est-il le résultat de votre vie de couple avec le chanteur Florian de la Vega et de la découverte de la maternité? Natalia Doco, Flo et moi restons une famille très unie, mais nous avons décidé pour le bonheur de chacun que l'on devait pouvoir vivre la vie que l'on souhaitait. Pendant 10 ans, notre couple a été fusionnel, mais cette dynamique de fusion ne nous rendait plus heureux. Par respect et par amour profond, nous permettons à l'un et à l'autre de vivre la vie qui soit la plus épanouissante possible. Gala.fr,
Peut-on dire que vous avez réussi votre rupture? Natalia Doko, je trouve que notre façon de faire est révolutionnaire. Si est une nouvelle manière de vivre l'amour. Si est pure et mature. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été douloureux, toutes les ruptures le sont, ça serait idéaliste de dire le contraire, mais on a eu le courage de traverser la douleur, pour s'aimer mieux et donner le meilleur à notre fils, et à nous-mêmes. Gala.fr, pourquoi avoir choisi la France? Natalia Doko, la maternité et la vie de famille m'ont tellement pris de mon énergie que j'avais besoin de soulager toutes les tâches ménagères, de me défaire de la charge mentale et d'avoir du temps pour moi. J'étais tellement déprimée, mon énergie était tellement focalisée sur le bien-être de ma famille, que j'ai eu besoin d'aider. Mon fils n'a pas été scolarisé jusqu'à ses 3 ans, donc je l'ai mis à l'école. Je suis maman seule à temps complet, mais maintenant je peux déléguer et j'ai du temps et de la place dans ma tête pour créer. Gala.fr, vous avez dit une fois avoir vécu 20 vies. Vous pouvez nous en dire plus? Natalia Doko, en arrivant à Paris, j'ai fait le calcul, j'ai déménagé 27 fois. Si est énorme. Déjà à l'adolescence, je bougeais beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher d'aller là où je sens que je dois être, où je vais être la meilleure version de moi-même. Gala.fr, est-ce pour cela que vous avez changé plusieurs fois de religion? Natalia Doko, oui. J'ai changé d'idée, de structure, de maison, de ville et de pays. Je pense que je ferai ça toute ma vie. Je ne peux pas m'arrêter à une seule réalité. Quand un cycle d'apprentissage se termine, je dois bouger. Gala.fr, en parlant de croyances, plus jeune, vous étiez dans une école catholique et on vous trouvait trop charmante et charmeuse pour chanter dans la chorale. Et cela, à seulement 11 ans. Comment l'avez-vous vécu? Natalia Doko, si est resté comme une grande blessure, même si rien ne peut toucher ma foi. À l'époque, j'étais petite et très innocente. Mon amour pour Dieu et ma foi était si puissant que je me sentais capable de tout faire à l'âge de 11 ans. Je trouvais cela important de faire de la musique d'adoration pour Dieu, mais on ne m'a pas permis de le faire. Pour eux, j'avais l'esprit de séduction. Ils devaient voir en moi une espèce de charisme, mais ils le traduisaient comme une perturbation pour les vrais hommes de foi. Mon corps de femme en devenir était un problème. Gala.fr, si est-il pour cela que vous avez décidé d'être nue sur la pochette de l'album? Natalia Doko, dans cet album, dont j'ai écrit tous les textes et les compos, je parle beaucoup de se réapproprier son corps par rapport à la religion, à ce que j'ai vécu avec la religion. J'ai grandi avec un rejet de mon corps de femme puisque la religion diabolise le corps et le désir des femmes. C'était ma façon de me l'approprier. Aucun mec ne serait sur Terre s'il n'était pas passé par celui d'une femme, alors comment est-ce possible de penser cela? Gala. FR, si est-il votre foi qui vous aide à tenir et à affronter les épreuves? Natalia Doko, la spiritualité représente ce lieu où nous sommes le plus proche de nous-mêmes, de notre vérité, de notre authenticité. Si est-il ce que je dis dans mon album? Gala.fr, comment vivez-vous la notoriété? Natalia Doko, je n'y pense jamais. Je pense uniquement à être qui je suis. Si est-il la seule chose qui m'intéresse? Gala.fr, si est-il pour cela qu'être qualifiée de femme de vous agace?
Natalia Doko, être la femme de, le mari de, ça ne veut rien dire. Chacun est soi-même. Quand deux personnes vivent ensemble, une nouvelle entité se forme. L'amour romantique selon lequel nous sommes des moitiés qui cherchent à se compléter est une arnaque. Je serai l'amour de ma vie toute ma vie, mon amour je ne pourrai le partager que si je suis bien avec moi. Ce schéma que l'on voit dans les Disney fait souffrir beaucoup de monde, cela crée de la dépendance émotionnelle. Les femmes doivent attendre le prince charmant en parlant aux oiseaux et le prince vit des aventures, il a ses amis, il a sa vie, il tue des dragons. Gala.fr, votre fils regarde-t-il Disney? Natalia Doko, non. Je lui raconte des histoires de filles qui font des arts martiaux. Mais il est né un peu patriarcaliste, s'y estime à lutte éternelle, rire. Il est né comme un guerrier, les garçons sont forts, pourquoi maman tu dis que les filles sont fortes? J'essaie de lui apprendre que dans la vulnérabilité et d'autres caractéristiques du féminin, il y a une énorme force, pour qu'il se permette d'intégrer le féminin et d'être dans sa totalité. Gala.fr, est-ce qu'il sait déjà ce qu'il veut faire quand il sera grand? Natalia Doko, ninja, rire. Si est-il un petit garçon étonnant, tout le monde me dit qu'il est merveilleux et différent. Gala.fr, pour venir à votre parcours, si est-il votre force de caractère qui vous a poussé à quitter la version argentine de Star Academy alors que vous étiez en demi-finale? Natalia Doko, j'étais très fragile. Si est-il étonnant parce que je fais est perçu comme un acte un peu héroïque, mais je le vis dans la plus grande des fragilités. Tout le temps. Gala.fr, après 5, vous sortez donc votre nouvel album et votre titre Respira était au César. Félicitations. Si est-il une consécration? Natalia Doko, oui, rire. Respira a été choisi pour la dernière scène du film Les Pires de Louisa Coca. Si est-il un film incroyable, émouvant, plein de sensibilité et avec de l'humour. Mon titre est sur l'une des scènes les plus belles. Si est-il incroyable, si est-il trop beau, Gala. FR, après vos dates de concert un peu partout en France, peut-on s'attendre à d'autres projets? Natalia Doko, si je ne créais pas, la vie ne vaut rien. Ces 4 dernières années m'ont demandé beaucoup de force pour faire, défaire et refaire tout ce que je vis. J'ai 40 ans, et de mes 35 ans à mes 40 ans, j'ai été une maman. Quand une femme sait ce qu'elle veut, il n'est jamais trop tard pour tout accomplir. Combien de managers ou de maisons de disques m'ont dit qu'à 38 ans c'était trop tard. Ce que tu ne fais pas à 20 ans, tu le fais à 30. Et si à 30 ans ce n'est pas fait alors sera à 40. Et comme ça jusqu'à la fin de la vie, il n'y a pas d'âge pour faire les choses tant que l'énergie vitale est en nous. Rien n'est limité. Crédit photo, si pas.